Donc, certains pensent que l'Épître aux Romains est la plus belle que Paul ait écrite. En tout cas, c'est la plus compliquée et c'est la plus longue. Et donc, nous allons l'examiner soigneusement pour clarifier ce que Paul a voulu nous communiquer par l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment, puisque vous savez que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Notre tâche, ou plus précisément la tâche que Dieu nous a donnée, c'est de comprendre sa parole et de la vivre. Donc notre but devrait être de comprendre et ensuite de vivre la vérité de la parole dans nos vies. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc l'auteur, évidemment, est plus que probablement Paul. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il le déclare lui-même. Et le style qu'il utilise est similaire aux autres épîtres qu'il a écrites. Au chapitre 7, il se décrit comme un homme qui connaît bien la loi des Juifs. On sait que Paul était un ancien pharisien. Enfin, l'histoire de l'Église ne laisse planer aucun doute sur lui. En Romains 16, 22, il dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Donc si Paul est le seul responsable du contenu, c'est son assistant de l'époque, Tertius, qui l'a écrit. Chapitre 7. Paul entame les sujets de la loi, du péché et de la chair. Versets 1 à 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc Paul s'adresse ici aux Juifs, évidemment. Le but de Dieu est que nous produisions des fruits pour lui, et non pas pour nous-mêmes. C'est notre offrande à Dieu. Versets 5 et 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, avant, on était sous l'emprise de la chair et prisonniers du péché. Maintenant, nous sommes dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait captifs. Souvenons-nous de ce que Paul a dit dans le chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Lorsque nous étions prisonniers du péché, il nous était impossible d'accomplir la vérité et la justice de Dieu. Mais maintenant, comme nous sommes libérés du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu, comme nous le rappelle la fin du verset 6. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous l'ancien régime de la loi. Nous sommes sauvés pour servir, et le fruit que nous portons, c'est pour Dieu. Versets 7 à 9. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loi de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Souvenons-nous de ce que Paul a dit au chapitre 3. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il rappelle le même concept au verset 7. Notons bien ce que Paul affirme au verset 9, qu'à une certaine époque de sa vie, il ne marchait pas selon la loi. Mais à un moment donné de sa vie, il a étudié la loi de Moïse et a pris conscience du péché dans sa vie et par conséquent de sa mort spirituelle. La lettre ou la loi tue. Dans un certain sens, ce sont nos péchés qui ont tué Jésus, puisqu'il est mort pour nous.
Dans Colossiens 2,14, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » De quel acte parle-t-on? De la loi, bien sûr. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, c'est comme si la loi avait été clouée avec lui. La loi était bonne, mais elle nous condamnait. À l'époque, on ne pouvait pas échapper au pouvoir de la loi, car elle rendait coupable en cas de désobéissance à Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix pour nous, l'acte de condamnation a été cloué avec lui. Versets 10 à 13. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est donc le péché qui produit la mort dans nos vies, tout simplement. Versets 14 à 25. Du verset 14 au 25, les avis sont mitigés au sein des interprétations. Certains pensent que Paul parle de la vie chrétienne et d'autres qu'il utilise le présent pour témoigner de son propre vécu lorsqu'il était sous la loi. Et donc on va examiner les deux possibilités en parallèle. Versets 14 et 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Paul dit que ce qu'il veut, il ne le pratique pas, mais ce qu'il hait, voici ce qu'il fait. Selon ce verset, en fait, il n'a aucun pouvoir sur sa vie. Versets 16 à 19. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc Paul affirme qu'il n'a pas de pouvoir pour par lui-même pratiquer le bien. Et si je fais ce que, donc verset 20-25, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Paul parle de lui en tant que chrétien qui n'a aucun pouvoir dans sa vie, ou parle-t-il de lui comme étant sous la loi et voulant accomplir, mais il n'avait pas la possibilité de l'accomplir? Dans Galates 5,17, il dira « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ou encore, quelle est la différence entre une vie avec Christ, c'est-à-dire une nouvelle nature, et une vie sans Christ, c'est-à-dire la vieille nature? La meilleure manière d'y répondre est de comparer ce que la Bible nous dit à ce sujet, et là on a fait un petit tableau comparatif où on va revoir les choses. À gauche, on a la vie sans Christ, la vieille nature, et à droite, la vie avec Christ, la nouvelle nature. Et on voit d'abord, dans cette nouvelle nature, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Donc la nouvelle naissance, immanquablement, va provoquer un changement radical dans nos vies. En effet, Romains 8, 2 et 4, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cela fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, parce que nous sommes dans nouveauté de vie, nous sommes capables d'accomplir la justice de Dieu, car son esprit habite en nous. Deuxième point, c'est ainsi donc du côté vieille nature, moi-même je suis
par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Avec la nouvelle nature, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6,6. Être détruit, c'est être réduit à l'impuissance. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus la possibilité de pécher, mais celui-ci n'a plus de puissance en nous. Nous n'en sommes plus esclaves. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, ce qu'on a vu précédemment. Donc, il est dit ailleurs que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Dans Romains 8, 13, 14, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, nous sommes morts au péché. Chaque fois que nous marchons dans la sainteté, nous faisons mourir les actions du corps. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, Galates 5, 24. Alors, de nouveau, la vieille nature. Car lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc le temps utilisé est le passé. La situation décrite concerne donc l'avant-nouvelle naissance. En parallèle, on aura « C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 20, 21 et 24. Si nous n'avons pas la force de faire la volonté de Dieu, comment pourrions-nous être obéissants à Jésus-Christ? Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean 2, 29. Donc, c'est quand nous pratiquons la justice que nous prouvons que nous sommes nés de Dieu. L'ancienne nature, étant remplie de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, c'est Romains 1, 29, 32. La première partie nous donne une description de l'homme vivant sous le pouvoir du péché. Commettre est aussi traduit par pratiquer. Ce sont des gens qui pratiquent le mal. De l'autre côté, nous avons 1 Jean 3, 6, 9 qui dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc c'est un changement radical dans la vie de celui qui est né de Dieu. Il n'est plus sous l'emprise du péché comme on l'a vu, mais c'est la semence de Dieu qui habite en lui. Quiconque demeure en Jésus ne continue pas à pécher. Jésus est venu pour détruire et pour nous délivrer des œuvres du diable, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes donc appelés à être lumière et sel de la terre. La vieille nature, Galates 5, 19, 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Dans l'église de Galate, manifestement, certains pensaient sans doute que, comme chez les Romains, c'était pas si grave de pratiquer le péché. Paul leur dit avec insistance que ceux qui agissent de cette manière-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il ne faut pas croire qu'en continuant de pratiquer le péché, nous irons au ciel. Il faut être très clair avec ça. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance,
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc la loi, évidemment, n'est pas contre les fruits de l'Esprit. Elle est contre le péché, on est bien d'accord. Maintenant, il nous est justement possible de produire ces fruits puisque nous ne sommes plus esclaves du péché. La vieille nature. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains 7,5. Donc Paul s'inclut dans la situation. Nous sommes tous dans la même situation quand il parle aux Romains en employant l'adjectif « nous ». Il utilise le passé pour parler de la condition du péché sous la loi. Nouvelle nature, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc celui qui est affranchi ou libéré du péché a pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle, comme nous l'avons vu. Je vous dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà la solution. Vieille nature, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, tout simplement. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle en est incapable. Rappelons-nous, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être en soumission à la loi de Dieu. La nouvelle naissance, je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Demeurer, c'est vivre quotidiennement avec quelqu'un. La seule possibilité de porter des fruits pour Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Vieille nature, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul ne pouvait pratiquer le bien, même s'il en avait le désir. Et dans Galates 2,20, il va dire, pour la nouvelle nature, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans Romains 8,13, il va dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et enfin, dans Matthieu 18, 15, 17, passage que j'aime reprendre régulièrement parce qu'il est sous-utilisé et non respecté en général dans les églises. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Nous n'avons pas le droit de laisser quelqu'un pratiquer le péché dans le corps de Christ sans y faire régner la discipline, car sinon le corps risque d'être contaminé. Certains penseront que si on accepte pour d'autres, pourquoi pas? Chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au verset 25 du chapitre 7, Paul dit qu'il est l'esclave de la loi du péché, mais au verset 2 du chapitre 8, il affirme que Jésus l'a libéré de cette loi du péché et de la mort. Verset 3-4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Paul a tenu les mêmes propos au chapitre 6, affirmant qu'avant, nous étions les esclaves du péché, mais que maintenant nous sommes esclaves de Dieu. Il fut ainsi une époque où Paul, lui aussi, était esclave du péché, et qu'il était incapable, faute de force, d'accomplir les prescrits de la loi, même s'il le voulait, puisqu'il les connaissait. Il disait ne pas faire le bien qu'il voulait et faire le mal qu'il ne voulait pas. Mais maintenant, il peut accomplir la justice de Dieu, puisqu'il est libéré de la loi du péché. Ce qui est important dans ces premiers versets, c'est que Paul parle de lui au présent. À plusieurs reprises,
Paul exprime la même idée sur l'esclavage du péché et la délivrance par la foi en Jésus-Christ de diverses manières, comme s'il voulait être sûr que nous comprenions bien ce sujet. Le verset 3 explique ce que Jésus a fait. Il a condamné le péché dans la chair parce qu'il y a vécu une vie sans péché. Versets 5 à 12. Le verset 6 exprime la victoire que nous avons et le fait de pouvoir ainsi marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit de vie est vie, à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes des débiteurs, c'est-à-dire nous avons une dette. Nous avons déjà parlé de cela, en concluant qu'un esclave est un débiteur, donc il doit quelque chose à quelqu'un. Ça signifie qu'il y a un maître, qui est le créditeur, c'est-à-dire celui à qui on doit quelque chose, celui qui a payé pour l'esclave. Or, c'est Jésus qui a payé le prix pour nos péchés. Maintenant, nous lui sommes débiteurs, et donc il est notre maître. Versets 13 à 16. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 16 est très important. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que si nous sommes nés de Dieu, il y aura un témoignage dans notre esprit fait par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. Ce témoignage est bien plus important que celui de qui que ce soit d'autre qui affirmerait que nous sommes un enfant de Dieu. C'est le témoignage de l'Esprit qui prévaut. Donc on a beau dire que vous êtes chrétien, si l'Esprit ne vous le confirme pas, c'est que ça ne marche pas. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Souvent, les Écritures nous rappellent que nous allons souffrir en tant que chrétiens. Quelle a été la souffrance de Jésus ? Il est mort sur la croix pour nos péchés. Contrairement à Jésus, nous n'avons pas à mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. C'est lui et lui seul qui a accompli ce sacrifice. Alors, en quoi consistent les souffrances auxquelles nous devons faire face ? Jésus a pleuré devant Jérusalem, souffrant de voir ce peuple refuser la parole de Dieu, le rejeter, attendre et réclamer des miracles plutôt qu'écouter la vérité. Pour être disciple de Jésus, il faut tout quitter, tout abandonner et le suivre. À l'exemple de celui qui a demandé à Jésus de lui permettre d'aller enterrer son père avant de le suivre, et à qui il a répondu de laisser les morts enterrer les morts. Matthieu 8, 21, 22. Ici, on nous raconte le récit d'un missionnaire américain qui s'appelait Johnson et qui a œuvré dans le Seigneur à Boma, en République démocratique du Congo au XIXe siècle. Il a été le premier missionnaire dans cette région et a commencé à prêcher l'Évangile sans obtenir le moindre résultat. Il a ensuite traduit un des évangiles dans la langue du pays et l'a distribué en de nombreux exemplaires. Ce n'est qu'au bout de 5 ans que quelqu'un est venu frapper à sa porte parce qu'il voulait devenir chrétien. Le missionnaire a invité cet homme à entrer et lui a demandé, après l'avoir encouragé, s'il était prêt à mourir pour Christ. L'homme lui a répondu que, franchement, il n'en savait rien. Et le missionnaire l'a renvoyé chez lui.
Son premier contact, son premier. Il l'a renvoyé chez lui afin de méditer sur cette question en lui disant de revenir lorsqu'il serait prêt à mourir pour Jésus. Et ce fut le début d'un grand réveil dans cette région. Ce missionnaire n'a jamais baissé les bras. Jésus non plus n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, dans notre faiblesse, nous baissons les bras beaucoup trop vite. Nous voulons avoir Jésus dans nos vies, nous prions pour cela, et lorsque c'est fait, alors nous mesurons seulement la dépense et nous baissons les bras. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est une époque durant laquelle les chrétiens ont réellement subi des persécutions de tout genre de la part des Romains. Pour les Romains, ce n'était pas le problème qu'on avait la foi en Jésus-Christ. Mais le problème, c'était que Jésus était le seul chemin qui conduit au ciel. Les Romains, eux, avaient une liberté de croire en n'importe quel Dieu. Ils s'agenouillaient devant un homme, César, alors que les chrétiens ne s'agenouillaient que devant Jésus, ce qui provoquait des divisions au sein de leur société. C'est aussi ce qui s'est passé à Éphèse, rappelez-vous, quand Paul a prêché l'évangile, parce que le commerce d'idoles était en danger, les fameuses statues d'Artémis. Paul estime que les souffrances qu'il subissait, bien que très pénibles à surmonter, n'étaient pas comparables au prix que Jésus a payé pour nous sauver. Nous devrions nous rappeler de ça. Ça nous aiderait peut-être à nous sacrifier aussi. Versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Un jour, la création tout entière sera totalement libérée de la corruption. Versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'entendement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Comme Paul l'annonce en 1 Corinthiens chapitre 15, nous recevrons un nouveau corps. Le livre d'Apocalypse nous révèle qu'il n'y aura plus de maladies, plus de souffrances, plus de larmes. Nous expérimenterons quelque chose de totalement différent d'aujourd'hui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, versets 24 à 27. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu sait qui est présent dans notre cœur, même si nous ne savons pas l'exprimer. Nous nous retrouvons tous à un moment donné dans cette situation, parce que le fardeau est trop lourd à porter et que nous ne savons comment exprimer ce que nous ressentons. Il y a comme une forme d'agonie dans notre cœur, et c'est à cet instant précis que l'Esprit commence à intercéder d'une manière extraordinaire. C'est une manière différente d'élever notre fardeau vers Dieu pour recevoir la compréhension ou tout simplement l'apaisement. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est très important parce qu'il nous fait comprendre que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Notre vie n'est pas une suite de hasards, ce sont des choses très concrètes. Les échecs de la vie, les difficultés, Dieu les utilise pour concourir à notre bien, si bien entendu nous sommes fidèles dans notre marche avec lui et que nous l'aimons. Qui est celui qui aime Dieu? Pour rappel, Jean 14, 15, celui qui fait sa volonté. Point. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Qui Dieu a-t-il prédestiné? Celui qui croira en Jésus-Christ et naîtra de nouveau. Il le fera semblable à l'image de son Fils,
c'est le plan de Dieu. Versets 30 à 36. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Sans doute plusieurs d'entre nous ont-ils expérimenté la véritable persécution qui existait aussi à Rome à cette époque. Les chrétiens étaient assassinés, maltraités et subissaient bien d'autres choses encore. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré toutes les souffrances que nous subissons, nous sommes les vainqueurs déclarés. C'est officiel. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, Matthieu 27, 40. Pour le monde, c'est un sujet de moquerie, car il ne peut imaginer notre victoire. Il suffit de nous rappeler la réaction de ceux qui étaient présents à la croix. Il faut encore souligner que nous ne sommes pas vainqueurs par nos propres forces, mais par celui qui nous aime et par la puissance de Dieu en nous. Et enfin, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Les chrétiens de Rome, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avaient vraiment besoin de croire en cette vérité, car ils étaient en prise avec les persécutions les plus graves. Il y a eu d'autres périodes semblables à celle-ci dans l'histoire de l'Église, notamment au moment de la Réforme. Des chrétiens, voire des villages entiers, ont été brûlés à cause de leur foi en Jésus-Christ. D'autres, malheureusement, l'ont abandonné pour sauver leur vie charnelle. Ils ont souvent été refusés dans les églises lorsque, par la suite, ils ont voulu y revenir. Paul termine ainsi son argumentation sur la définition du péché, son pouvoir, l'esclavage des non-croyants face au péché, la victoire sur le péché pour celui qui est né de Dieu et l'avertissement de ne pas retourner vers le péché quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons constamment examiner notre vie parce que lorsque les persécutions arrivent, si nous ne sommes pas solidement ancrés en Christ, nous risquons de renoncer à notre foi pour sauver notre vie. Le péché a un tel pouvoir que nous devons absolument l'écarter en marchant dans la sainteté afin de tenir ferme dans les temps difficiles. Paul était bien placé pour parler de ce sujet, ayant été lui-même sous la loi et donc dans l'impossibilité d'accomplir la justice. Voilà. On arrive au chapitre 9, et dans ce chapitre, les versets 1 à 29, Paul va parler de la souveraineté de Dieu concernant la situation des Juifs. Donc, il s'adresse principalement aux Juifs, c'est logique. Au verset 1, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » C'est quand même assez étonnant de voir comment Paul s'exprime. « Je dis la vérité en Christ ». Ça veut dire qu'il ne va pas dire, il va pas donner sa propre opinion, il va dire ce que dit la parole. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'est pas menteur et sa conscience lui en rend témoignage par le Saint-Esprit, évidemment, qui habite en lui. Et donc dans 2 Timothée 3,16, il rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Pierre, lui aussi, va dire que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Donc, ça résume tout, les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Du verset 2 au verset 5, il dit « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur le chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ,
qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Paul va mettre en avant un principe clair, c'est que les Juifs ont un grand privilège. Ils ont été adoptés par Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée au milieu d'eux. Et il va souligner notamment les différentes alliances, les alliances avec Abraham, avec Moïse et tous les autres, la loi qui a été donnée et qui permet de connaître le péché, le culte avec les sacrifices sanglants qui se répétaient chaque année en prélude du sacrifice d'un être humain sans péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, les promesses que Dieu a faites à son peuple, par exemple la promesse à Adam et Ève, où la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, Satan, les promesses faites aux patriarches choisis par Dieu, comme Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, lignée dont est issu évidemment Jésus-Christ, le Messie, qui sera ce sacrifice humain. Le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc il va donner une information supplémentaire à la vraie circoncision. Ça veut dire que tous ceux qui descendent d'Israël, donc, dont le nom a été donné à Jacob, ne sont pas Israël. On a beaucoup parlé du privilège des Juifs, parce qu'ils se sentaient supérieurs grâce à ce privilège, mais ce sont tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu qui sont les élus et ils ne sont pas nécessairement issus du peuple juif. Versets 7 à 13. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc les enfants d'Abraham sont les enfants de la promesse, et pas ceux de la chair. Donc, ça veut dire qu'on revient au principe de la vraie circoncision. Ce sont ceux qui sont circoncis de cœur et non de la chair qui sont enfants de Dieu. Alors que veut dire Paul quand il parle des enfants qui ne sont pas encore nés et qui n'ont fait ni bien ni mal? Dans ce cas-là, il parle de Jacob. Dieu a choisi Jacob. Non pas parce qu'il avait fait le bien, puisqu'il n'était pas encore né, mais uniquement selon le principe de l'élection. Dieu a choisi Jacob d'avance. Pourtant, Jacob ne méritait pas plus que quelqu'un d'autre, et il n'a pas gagné le fait d'avoir été choisi, soyons clairs, il n'était pas encore né. Mais Dieu n'a pas choisi Jacob par hasard, mais il a décidé selon son omniscience. Son omniscience veut dire que c'est basé sur la connaissance de ce que Jacob et Ésaü allaient faire dans leur vie. Rappelons-nous à ce sujet le reniement du droit d'aînesse d'Ésaü en faveur de son frère, puis son refus d'admettre sa responsabilité dans cette faute. Jacob a été non seulement témoin, mais aussi partie prenante dans tout cela. Versets 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc Dieu a pris sa décision d'avance, parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on se glorifie. Jacob ne pouvait pas prétendre que c'est grâce à lui que Dieu l'a choisi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, et pas par les œuvres. On le rappelle encore et encore.
C'est Dieu qui a changé notre vie, qui nous a donné le pouvoir de marcher dans la sainteté. La gloire, l'honneur, la louange reviennent à Dieu. Nous avons certainement difficile de comprendre le principe même de la grâce de Dieu, mais nous sommes juste reconnaissants vis-à-vis de lui. Versets 17 à 19. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?» Paul savait ce que les hommes pensaient. C'est-à-dire, est-ce que Dieu doit déterminer toute chose ? Pourtant, nous ne pouvons pas résister à Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 12, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. » Pourquoi Dieu endurcit-il le cœur de qui il veut ? C'est effectivement Dieu qui envoie la puissance d'égarement à tous ceux qui refusent la vérité, et il le fait pour qu'ils croient au mensonge. Il le fait effectivement parce qu'ils refusent de croire à la vérité. Autrement dit, ils sont spirituellement morts parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut à qui il veut, même si nous pensons que c'est injuste de sa part. Paul le précise aux Juifs qui contestent le fait que des non-Juifs ont part à la même situation qu'eux. Versets 20 à 29. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Entre parenthèses, ces passages qui sont repris dans les prophètes prouvent bien qu'il est important en tant que chrétien d'en tenir compte. Pourquoi voudrions-nous contester avec Dieu ? Qui sommes-nous pour avoir cette prétention vis-à-vis du Dieu souverain ? Le peuple juif s'imaginait certainement qu'il avait plus de valeur aux yeux de Dieu. Mais Paul recadre les choses et il repositionne la vérité en démontrant que non. Il dit que Dieu dit bien que celui qui n'était pas son peuple, il l'appellera son peuple. Et bien-aimée, celle qui n'était pas sa bien-aimée. Ce qui veut dire que les non-juifs entreront aussi dans le royaume de Dieu. Verset 30. Dans le développement final de ce chapitre 9, nous allons voir s'il est possible de gagner une position avec Dieu, alors qu'il est dit que son dessein ne repose pas sur les œuvres, mais uniquement sur sa souveraineté. Que dirons-nous donc ?
les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Paul utilise le mot « obtenir ». Dans Romains 4.1, il disait « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Donc, comme Abraham a obtenu la justice de Dieu par la foi, nous devons obtenir la justice de Dieu par la foi uniquement. Verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Israël cherchait une loi qui donne la justice. Mais il n'y est jamais parvenu. Et pourquoi ? Versets 32 à 33. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc les Juifs ne sont pas sauvés automatiquement parce qu'ils sont Juifs ou qu'ils font partie de la nation d'Israël. S'ils n'ont pas la foi, ils mourront tout ça. Nous arrivons au chapitre 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, Paul espère sincèrement qu'ils seront sauvés. On est bien d'accord. Il ne faut jamais espérer que les gens ne soient pas sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, il est effectivement possible d'avoir du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, sans intelligence. Dans Jean 4, versets 21-22, Jésus dit à la femme, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Dans ce petit passage, ce qui est intéressant, c'est « Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Donc il est en train de dire à cette dame qu'elle se convertira finalement. C'est quand même intéressant. Voilà. Donc, ce passage-là dit la même chose quand Jésus s'adresse à la Samaritaine. L'adoration sans connaissance était un fait réel à cette époque au niveau des Samaritains. Parce que la population était un mixte entre des Juifs et l'autre moitié de païens qui avaient été implantés lors des exils de Babylone. Donc quand les Juifs sont revenus au pays, les étrangers ont aussi adoré Dieu. Ils pensaient le faire comme les Juifs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Or, Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc, si on a du zèle pour Dieu sans la connaissance, on va droit dans le mur, dans le néant. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, les Juifs avaient du zèle pour Dieu, mais ils cherchaient à établir leur propre justice. C'est ce que Jésus a reproché souvent aux pharisiens. Ils pensaient obéir à la loi par leur propre force et que leurs œuvres leur feraient gagner une position vis-à-vis de Dieu. Dans Romains 8, 7, il est dit « Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Donc, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, parce que quelqu'un qui tente de faire sa propre justice n'est pas soumis à Dieu, parce qu'il établit la sienne. Il va dire « je ». Il faut donc connaître l'évangile de Dieu, comprendre ce qu'est le péché et la repentance. Sans cette connaissance, l'homme tombe dans le piège de faire des choses par ses propres forces. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc on a déjà vu que Jésus n'était pas venu abolir la loi, puisque le but de celle-ci est d'amener à la connaissance du péché. La fin de la loi, c'est lorsque le but de la loi est atteint. Par conséquent, son travail est terminé, n'a plus de raison d'être.
Donc nous comprenons que nous sommes pécheurs devant Dieu, et Christ va, à partir de ce moment, prendre la responsabilité de changer notre vie. Mais pour cela, il faut croire pour entrer dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle nature de justification. Versets 5 à 7. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que signifient ces phrases? Qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Nous allons faire quelque chose qui va forcer Christ à revenir. C'est la même chose, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts, c'est forcer les choses pour qu'elles arrivent par nos œuvres. Mais la justice de la foi n'agit absolument pas comme ça. Versets 8 à 13. Que dit-il encore? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est donc la parole de la foi que nous prêchons. Confesser de notre bouche le Seigneur Jésus signifie que c'est lui qui règne dans notre vie et qui en est le maître. C'est donc bien plus que l'affirmer simplement. C'est notre manière de vivre qui démontre que Jésus est le Seigneur de notre vie. Dans Matthieu 15, 16, 20, il est dit, et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Il est impossible que quelqu'un, esclave du péché sans conversion, puisse confesser que Jésus est maître de sa vie en le démontrant dans ses paroles et dans ses actes. En revanche, lorsqu'il entre dans la soumission à Dieu et que Jésus-Christ est dans sa vie, ce qui sort de son cœur est totalement différent et son langage change. Alors il peut dire que Jésus est Seigneur de sa vie et l'expliquer grâce à la connaissance qu'il a lui-même reçue. C'est de l'ordre du miracle, puisque Dieu lui a donné un nouveau cœur. C'est ça, quand on dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. À partir du moment où on a cru, où on a ce nouveau cœur, nous commençons à pratiquer la justice dans notre vie de tous les jours. Pour celui qui croit en Jésus, il n'y a aucune confusion possible, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. C'est clair. Dans Matthieu 16, 15, 16, il va dire, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Comme Pierre, parce que Dieu a vu notre foi, il a décidé d'agir dans nos vies pour confondre les sages, tout simplement. Dans Matthieu 16, 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Donc ces juifs étaient disposés à croire au surnaturel, mais il leur fallait quand même un signe qui vient du ciel. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, Matthieu 16, 6. Lorsque Jésus s'adresse aux disciples, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Mais un peu plus loin, au verset 12 du chapitre 16 de Matthieu, il est dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc c'est un peu plus tard qu'ils vont comprendre. Et Jésus les avertissait simplement de faire attention. De faire attention aux enseignements que les pharisiens et les sadducéens donnaient.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est ton Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 13, 17. Donc c'est à la suite de cet épisode que Jésus va leur poser cette question de « Qui suis-je » Ce que Pierre a répondu, c'est une révélation qui vient du ciel. En fait, c'est le signe que les pharisiens et les sadducéens réclamaient à Jésus. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas compris. Donc, Dieu leur a donné un signe, mais ce n'est pas celui qu'ils réclamaient. Et souvent, Dieu parle comme ça. D'accord ? Et donc, Jésus va enclencher, il va dire, « Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pierre se fait dire cette chose de la part de Jésus, et c'est assez extraordinaire. Pierre, c'est Pétros en grec. Mais Jésus, lui, ne parle pas de Pétros, il parle de Pétra. Et il y a une légère différence entre les deux. C'est que Pétros, c'est la petite pierre qu'on peut jeter, qu'on peut prendre facilement. Pétra, c'est le rocher qu'on ne peut pas bouger, tellement il est gros. Voilà. C'est une réalité parce que c'est une révélation du Père. Donc, si on reprend le verset pour bien comprendre sa signification, on pourrait dire « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette révélation immuable venue du ciel, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas changer cette révélation. » Dans Matthieu 16, 19, 23, il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand on prend ces deux passages-là, ou le passage dans son entièreté, certains pensent quand même que Jésus a établi son église sur Pierre. Mais on comprend vite que Dieu n'avait absolument pas cette intention de le faire. De construire sur un être humain, une église sur un être humain. Que ce soit Pierre ou un autre d'ailleurs. Pierre était bien trop faible pour cela. Et le fardeau était beaucoup trop lourd, beaucoup trop grand. D'ailleurs, quand il réagit, eh bien, c'est une réaction égocentrique. Quand il renie, quand il refuse la mort de Jésus, ça prouve qu'il n'a rien compris du tout. L'Église a bien été établie sur la révélation de Dieu, celle qui vient du ciel. Et Jésus va repousser Pierre pour ses paroles, parce que ces paroles ne viennent pas de l'Esprit cette fois-ci, elles viennent de Satan. On ne peut pas marcher avec Jésus en rejetant la volonté de Dieu. C'est tout simplement ça. Si on rejette la volonté de Dieu, on ne marche pas avec Jésus. Il ajoute, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous avons reçu une révélation du Père, c'est merveilleux. Nous sommes heureux. Mais ne pensons pas que tout est bien. Parce que maintenant, quand on a reçu la révélation du Père, il faut suivre la volonté de Dieu. Soit nous sommes pour la volonté de Dieu, soit nous sommes contre. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais pour suivre Jésus,
il faut renoncer à soi-même, à ses idées, à ses pensées concernant le plan de Dieu. C'est Dieu qui établit les plans, c'est pas nous, tout simplement. Dans Matthieu 18,8, il dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, ça suit juste la discipline de l'Église. Quand Jésus instaure la discipline dans l'Église au sujet du péché, il répète ce qu'il a dit à Pierre, mais il le répète à tous. Ça démontre bien que ce message s'adresse à chaque chrétien et pas seulement à Pierre. Le but de Dieu, c'est de sauver. Sinon, nous ne serions pas vivants, nous serions perdus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les gens bien portants, mais pour les malades. Donc, nous sommes des malades qui avons besoin d'être sauvés. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Avant leur désobéissance, Adam et Ève avaient une relation très intime avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu marchait et parlait avec eux. Après la chute, ils se sont cachés, leur relation, leur conscience ont changé. Dans Genèse 86, il est dit « Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand Seth est devenu père, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dans le chapitre suivant, la généalogie montre que Seth et Enoch sont les ancêtres du Messie. Enoch était un homme qui marchait avec Dieu, tout comme Noé d'ailleurs. Versets 14 à 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Nous avons vu que la volonté de Dieu le salue tout homme, mais il est évident que tous ne croient pas à la bonne nouvelle et donc n'obéissent pas. Pour rappel, au commencement de l'épître, Paul parlait de l'obéissance par la foi. Versets 17 à 21. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'en a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Des non-juifs ont trouvé Dieu. En revanche, les Juifs à qui Dieu a tendu les mains en permanence, auprès de qui il a envoyé les prophètes, l'ont rejeté par la rébellion. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.